J'avais très envie de parler de Foé / Le Remplaçant, traduction en version française, qui est une exclusivité Amazon Prime et qui est un véritable coup de cœur. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. J'allais dire un petit coup de cœur, mais en fait non, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Et aussi, j'ai envie d'en parler parce que j'ai vu qu'il avait été très 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 mal reçu. Il y a beaucoup de critiques très négatives et ça a beaucoup divisé. J'ai vu des gens pas du tout adhérer et d'autres, comme moi, beaucoup aimé. J'ai l'impression que le film divise et que soit tu trouves ça nul, soit tu aimes beaucoup. Et je suis dans la catégorie des gens où vraiment j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a amené en fait à réfléchir. Et parfois, il y a des œuvres, tu sais pas pourquoi. Il y a une sensibilité, il y a un truc, il y a des œuvres qui vont te toucher, tu vas être sensible. Et ça va marcher avec toi et pas avec d'autres personnes. Il y a un lien qui se tisse parfois avec certaines œuvres. Et je me suis fait cette réflexion l'autre jour en regardant Saltburn. Je parlais de Saltburn tout à l'heure. C'est parfois il y a des films, il te suffit de quelques minutes, 1 minute, 5 minutes, pour te dire ok, je vais aimer. Ce film, je vais l'aimer, ça va me plaire. Et comme parfois tu rencontres des gens, et tu sais pas pourquoi il y a un feeling, et tu sais que cette personne peut être ton ami. Mais tu sais pas pourquoi, alors que même pas tu lui as parlé, mais il y a un truc qui se passe. Il y a ça parfois avec des œuvres. Moi j'ai ça parfois avec des films. Il suffit de pas grand chose, quelques plans, une scène, et je me dis ouais, je vais l'aimer. Et effectivement, au bout de 2 heures, j'ai aimé. Et là il y a un truc qui se passe, mais je pense que avec Foé, mais je pense que ça passe ou ça casse. Moi je vous dis là que vraiment ça m'a touché, j'ai adoré le film, vraiment j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que c'est que je peux comprendre tout à fait qu'on vienne me dire j'ai détesté, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé pendant 2 heures. Je peux tout à fait comprendre. Je pense là pour le coup c'est particulièrement une question de sensibilité et j'ai été particulièrement sensible à ça. Je dois dire que c'est une adaptation d'un roman qui s'appelle Le Remplaçant, je crois en français, et ça m'a donné envie de le lire. Moi je le lirai dans l'année. Et que c'est une histoire, c'est un film de science-fiction avec très peu de science-fiction. J'ai vu beaucoup de gens parler d'épisodes de Black Mirror, mais je trouve que c'est très péjoratif maintenant. Dès qu'il y a un petit film indépendant, petit film pas énorme budget de science-fiction, on va dire c'est un épisode de Black Mirror, c'est un mauvais épisode de Black Mirror, ah c'est un épisode sympa de Black Mirror. C'est un peu péjoratif. Là, en ce qui concerne celui-là, je trouve que c'est très péjoratif parce que je trouve ça infiniment mieux que un épisode de Black Mirror. Parce qu'il y a du cinoche. Il y a du cinoche, même si il y a une idée, un concept de base, un principe de science-fiction qui se retrouve dans certains épisodes de Black Mirror, effectivement. Et je vais pas trop en dire non plus, mais c'est un film de science-fiction, mais qui, comment dire, qui ne parle pas spécifiquement de science-fiction parce qu'en fait, c'est un film sur un couple. C'est une histoire d'un couple qui se délite. Est-ce qu'il se délite? Est-ce qu'il se reconstruit? Est-ce qu'il se... C'est un couple. Et on suit la plus grande partie du temps 2 personnages. Et on est la plupart du temps avec eux. Le film raconte l'histoire du coup de 2 personnes. Un couple. Du coup, Paul Mescal et... comment s'appelle-t-elle? Alors je vais jamais réussir à dire son nom, mais c'est Saoirse Ronan. Évidemment, je sais jamais comment on prononce son prénom, mais bref, cette actrice géniale. Et ça se déroule dans un futur proche. Je crois que c'est 60 ans. Je crois que c'est dans 60 ans. Donc c'est ou dans 40 ans, je sais plus. Attendez, parce que je crois que c'est en 2060, 2080. Bref, c'est dans un futur pas si loin que ça. Et on voit un univers où il y a des voitures un peu futuristes, mais rien n'est trop fou. Juste, on va voir des trucs un peu futuristes. Et on suit un couple qui vit un peu reclus dans une maison un peu paumée au milieu de nulle part aux États-Unis. Coucou Ampama. Et un jour, il y a quelqu'un qui va venir toquer à leur porte. C'est ce couple qui vit un peu reclus. Il y a quelqu'un qui va venir toquer à la porte,
qui est joué d'ailleurs par Aaron Pierre et qui est super. Et il va dire à ces deux personnes, il va leur dire, alors, vous avez gagné un concours, l'homme a gagné un concours, et tu vas devoir t'enrôler pour partir sur une station spatiale dans l'espace, pour l'avenir de l'humanité, et tu vas devoir y rester 1 à 2 ans. Et en fait, c'est comme il n'a pas le choix. C'est comme le service militaire du futur. Il va dans l'espace pour l'espoir de l'humanité parce que on est sur un futur où, un petit peu comme dans Interstellar, où tu comprends que la planète est en train de mourir à petit feu et que c'est compliqué de vivre dans cet univers, dans ce monde-là. Et du coup, il apprend ça à ce couple et il leur dit que il va pas partir tout de suite, qu'il va partir que dans 1 an ou 2, je sais plus. Et du coup, il va devoir se préparer. Et cet homme qui est venu leur annoncer la nouvelle va rester avec eux pour en apprendre davantage. C'est pas clair ce que je dis, mais j'essaie de pas trop en dire. Ça va très très bien, Pama. Ça va très très bien, et toi, comment vas-tu? Et en fait, il va dire... Il y a un autre truc dans cette histoire, d'où le titre, le remplaçant en français, c'est qu'il va expliquer, du coup, à la femme que pendant l'absence de l'homme, elle ne va pas rester toute seule, et on va lui octroyer, on va lui donner, en fait, un double de son mari. Une sorte de double... une sorte de remplaçant. Elle va vivre avec un remplaçant de son mari, pendant que lui est sur une station spatiale dans l'espace, pour on ne sait pas trop quoi faire, peut-être sauver l'humanité. Et donc, on lui apprend ça, que dans ce futur, on est capable de créer des sortes de doubles presque parfaits. Ouais, je sais pas si mon résumé est très très clair. J'aurais peut-être dû mettre la bande-annonce et peut-être qu'on l'aurait compris plus vite. Et du coup, là est l'histoire de science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de double. Et du coup, pendant tout le film, on t'intègre cette idée. Et du coup, on te dit, dans cet univers, il y a des doubles. Et on peut créer des doubles parfaits qui ressemblent à leurs originales. Et du coup, pendant tout le film, tu te dis, attends, si ça se trouve, on me mène en bateau, les doubles sont pas ceux que je crois, ils sont peut-être tous des doubles depuis le début, il y a peut-être pas de double. Enfin, du coup, il y a une sorte de truc qui se passe en tant que spectateur où t'arrêtes pas de réfléchir à ce que t'es en train de voir parce qu'il se passe des trucs bizarres. Parce que tu suis ce couple où tu te dis, c'est trop bizarre. Ils font des trucs chelous, il y en a un qui agit bizarrement, la femme agit bizarrement, l'homme agit bizarrement, ce troisième protagoniste qui vit avec eux. Parce qu'en fait, le protagoniste qui leur a donné cette information, enfin, qui est venu leur dire ça, il reste avec eux un certain temps parce qu'il doit interviewer l'homme, il doit rester avec eux assez de temps pour pouvoir créer un double du coup suffisamment crédible. Et du coup, c'est bizarre. Il y a une sorte de trio qui se joue. Très bizarre. Je vais mettre la bande-annonce parce que je sens que mon propos était pas clair et qu'on n'a rien compris à ce que j'ai dit. Hop. Hen? Expecting anyone? I need to have an intimate understanding of your marriage, the good and the bad. I promise it's confidential. It's between you and me. Do you feel happy here? Of course I'm happy here. Aren't you? Do you feel you know how she would react in every situation? I've always had this fantasy that there's something else out there for me. Do you want to live mundane lives, or do you want to be part of something special and unique? Et les acteurs sont exceptionnels. You've been selected. Je trouve les 3 acteurs fantastiques. Up there. Okay, well, you're wasting your time because we haven't even been on an airplane. She'd hate it. I should clarify. I'm talking about you here, Junior. Only you. We're going to ensure Hen has company while you're away. We're going to replace you
I don't want a robot living with my wife. Do you really want to leave her here all alone, day after day? He doesn't really see me anymore. Maybe I shouldn't be telling you this. I encourage you to use this opportunity to act on your instincts. Whatever we decide, we'll be together. Et le remplaçant en français, moi j'ai adoré. J'ai adoré, je sais pas, ça m'a chopé. Cette ambiance. Je veux dire que j'ai lancé le film en sachant pas de quoi ça allait parler. J'étais pas trop au courant de c'était quoi le synopsis. Vraiment, et ça commence comme ça sur ce couple, ce personnage qui vient leur dire ok, tu vas devoir partir dans l'espace pendant un certain temps, va y avoir un remplaçant, machin. J'étais là, ah ouais, attends, mais. Super! Ça m'a embarqué, vraiment ça m'a embarqué, mais je pense que ça va laisser beaucoup de spectateurs. Moi je vous dis j'ai aimé, mais je sais pas si je le conseille. Forcément, je pense qu'il faut y aller en sachant à quoi s'attendre, c'est-à-dire que oui c'est un film de science-fiction, mais on s'attache surtout à des personnages. Ces deux personnages, c'est surtout un film sur un couple qui part en couille. C'est vraiment... où il va se passer des trucs un peu étranges, où il y a ce troisième protagoniste qui perturbe leur histoire. Et tu te poses plein de questions, et il va y avoir une sorte de... Je veux pas trop dire vers où ça va, mais il y a un moment où le film se retourne. Tu le vois venir, mais à la fois c'est vraiment, je trouve, hyper bien fait. Je trouve que c'est très beau, les acteurs sont extraordinaires, vraiment, moi j'ai adoré les acteurs. Je les trouve fantastiques, les deux, les trois même. Il y a des scènes magnifiques, je trouve. Il y a une scène où ils sont dans le désert, où il y a un personnage qui part en courant, il y a des chevaux, il part vers une maison en feu. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas trop pourquoi. Vraiment, il y a un peu une sorte de poésie visuelle qui se crée. Moi, ça m'a parlé, mais c'est un film lent comme ça, qui prend le temps de distiller une ambiance. C'est pas un film spectaculaire de science-fiction, où on va te balancer dans un univers de science-fiction. Il y a très peu de choses de science-fiction au final. Juste pour te... Il y a des indices comme ça, enfin il y a des choses comme ça, pour que tu comprennes que c'est le futur proche. Et il y a cette idée comme ça de science-fiction au milieu de cette histoire de couple qui crée, qui dérange tout, qui dérègle tout. Et moi, ça m'a fasciné, ça m'a passionné. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai été hyper sensible, j'ai trouvé ça hyper bien. Voilà, et j'ai très envie de lire le livre. Mais je pense que ça s'adresse pas à tout le monde. C'est ça que j'avais envie de dire. C'est que je pense vraiment que c'est un film qui va beaucoup diviser. Et j'ai vu des gens pas du tout adhérer, voire même détester. Donc je pense que soit on adore, soit on déteste. Moi je suis sur un 4 sur 5, là vraiment j'ai adoré. J'ai envie de le revoir. Surtout au regard de la fin et de là où va le film. Et j'aime beaucoup. Il y a certains trucs à la fin que j'aime beaucoup. Vraiment que je vais pas dire là parce que ça spoil. Mais sur la réflexion autour du couple, sur l'amour qui disparaît ou qui renaît et tout ça, vraiment je trouve qu'il y a des très belles choses. Je trouve que c'est une vraie curiosité. J'étais très surpris de voir ça sur Amazon Prime. Exclu. Donc si vous avez Prime Video, ça coûte pas grand chose. Je crois que ça dure un peu moins de 2 heures. Ça doit durer 2 heures, peut-être plus. Je sais plus trop le temps que ça dure, mais ça doit bien durer 2 heures. À peu près. Voilà en ce qui concerne Phoé, le remplaçant. J'avais envie d'en parler parce que vraiment, je trouve que c'est l'un des films que j'ai le plus aimé en ce début d'année. Là. Des films que j'ai vus de 2024, là, avec Le Cercle des Neiges. Lui, c'est mon coup de cœur. Là. Parfois, vous voyez, je mets un petit cœur sur des films que j'aime. Et lui, il a un petit cœur. C'est très rare que je mette un petit cœur. Et lui, j'ai mis un petit cœur parce que même si c'est pas parfait, même si c'est pas extraordinaire, moi, j'ai été hyper sensible à ça, quoi. Oui, Wakuma, normalement, on va essayer de reprendre tout de façon régulièrement. C'est le projet. Même si, mois de janvier, il y a le festival, tout ça, donc il est possible qu'il y ait que ce soit pas évident de tenir
de tenir la dragée. Ça veut rien dire. Bref, voilà en ce qui concerne le remplaçant.